Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un book haul puisque j'ai fait pas mal d'achats ces derniers temps et j'ai fait notamment une immense commande Amazon comme ça m'était pas arrivé depuis longtemps. Donc je vais vous présenter un petit peu tous les livres que j'ai acquis ces derniers temps. Il y en a à peu près une dizaine, j'ai pas compté exactement. Le premier livre que je vais vous présenter, il s'agit donc d'Alice au pays des zombies que j'ai ici en version allemande puisque je l'ai en hardback. C'est actuellement ma lecture en cours, c'est pour ça que j'ai séparé la couverture du livre. Voilà, une lecture en cours qui m'intéresse sans plus. Ça me déçoit un petit peu par rapport à ce que j'en ai entendu. Ensuite, c'est tout dans le désordre. En deuxième, très rapidement, je vous montre, j'ai acheté un livre en allemand qui est un livre régional qui est assez connu dans ma région. Celui-ci, je ne pense pas vous en parler puisque c'est vraiment très accessoire. Le prochain livre, il s'agit de Fairest, qui doit s'appeler Levana en français. Il s'agit en fait du hors-série de Marissa Meyer de sa série Les Chroniques lunaires, que je n'ai pas encore lu et que j'ai enfin pu acquérir puisqu'il est sorti en paperback et que j'ai le reste de la série en paperback. Le seul problème, c'est qu'il n'a pas le même format, donc ça fait un peu bizarre dans la bibliothèque. Ensuite, je me suis procuré le tome 2 de Sword Art Online, donc c'est la version anglaise. Je vous avais dit dans mon point lecture sur le premier tome que les versions anglaises en fait sont divisées de façon différente que la version française. Et donc du coup, je me suis acheté le second tome. Le problème, c'est qu'il est arrivé dans un assez mauvais état en fait. Du coup, je me suis fait rembourser par The Book Depository, ce qui a été très facile à faire, donc ça, j'en suis assez contente. Bon, c'est pas non plus ignoble dans la bibliothèque, donc faudrait juste que je fasse attention en le lisant. Ensuite, j'ai acheté le quatrième tome de The Land of Story, donc le pays des contes en français, de Chris Colfer, le tome n'étant pas encore sorti en français, et étant donné que j'ai tous les tomes dans les versions anglaises que je trouve beaucoup plus jolies. Pareil, pour une raison quelconque, ils ont complètement changé en fait le format de base. Je ne sais pas pourquoi, les autres en fait étaient plus grands et l'écriture à l'intérieur était beaucoup plus petite. Ici, c'est vraiment énorme, on a très très peu de choses écrites sur les pages. Mais voilà, les couvertures sont toujours aussi belles. Je l'ai déjà lu et vous entendrez ma chronique dans la prochaine vidéo très probablement. Ensuite, je me suis procuré Silver de Kristen Gear, donc c'est en français Silver, le premier livre des rêves, il me semble. Quelque chose comme ça, je sais pas s'il est déjà sorti en français, je sais qu'en anglais c'est le cas. C'est de l'auteur qui a écrit la trilogie de Rouge Ruby, c'est sa nouvelle série. Alors il y a au moins 3 tomes de sortie en allemand. J'ai pas encore lu le premier tome, mais il m'a l'air très intéressant, j'en ai entendu plein de bonnes choses et il y a des choses assez bizarres dans le livre, donc j'ai très hâte de m'y plonger. Ensuite, on passe à ma commande Amazon. Alors, je me suis procuré un autre tome des Annales du Disque Monde de Terry Pratchett. Il s'agit cette fois des Zinzins d'Olive Wed. Il me semble que c'est le tome 10, donc c'est celui qui vient après Eric, que j'ai déjà lu. Et ça a l'air d'être une parodie plutôt sur l'industrie du cinéma et Hollywood, donc ça doit de toute façon être très rigolo comme toujours avec Terry Pratchett. Ensuite, j'ai acheté le tome 3 du Sorceleur de Andrzej Sapkowski du Sorceleur. Ensuite, j'ai acheté le tome 6 du cycle des robots d'Isaac Asimov, puisque c'est le dernier tome qu'il me manque pour finir la série. J'ai lu le tome 5 que vous aurez dans ma prochaine chronique. Je me suis procuré ensuite Eternia, le tome 1 et le tome 2 de Gabriel Katz. Gabriel Katz que je connaissais par rapport au Puits des Mémoires. Et donc là, maintenant que les 2 tomes d'Eternia sont sortis, comme c'est une valeur sûre, je me suis pris les 2 d'un coup. J'en profite pour faire une aparté. Tous les livres que je vous montre d'Amazon, je les achète donc sur amazon.de, qui est l'Amazon allemand, ce qui me permet d'avoir les frais de port gratuits par rapport à amazon.fr, vu qu'à l'étranger, les frais de port ne sont pas gratuits. Et en fait, je me suis rendu compte que les livres français sur amazon.de sont beaucoup moins chers. Pour vous donner une idée, ces 2 tomes-là, en France, ils coûtent 20 € chacun. D'ailleurs, c'est ce qui est décrit sur le livre. Moi, je les ai eu chacun pour 15 €. Donc, ça peut être intéressant si vous cherchez des livres neufs un peu moins chers, quitte à payer les frais de port de l'Allemagne à la France pour 10 € en moins. Les frais de port ne sont pas à 10 €. Donc voilà, ça peut être une astuce. Et il y a beaucoup de titres en français sur amazon.de. Et en fait, je me rends compte, tous les livres que j'ai achetés dessus sont soit aussi chers, mais très souvent moins chers que les versions
d'Amazon.fr, alors que c'est les mêmes éditions. Je pense qu'ils n'ont pas la même réglementation par rapport au prix. Et bah, du coup, pour moi, c'est cool. Les 3 derniers livres que je vais vous montrer, en fait, c'est mon craquage comics. Je m'étais dit que ça faisait assez longtemps que j'avais pas lu de comics. Du coup, j'ai fait un petit craquage comics. Alors, j'ai pris, en fait, à chaque fois, les éditions qui étaient les moins chères entre tout ce que je peux trouver en, voilà, en différentes langues, etc. Les comics, je m'en fiche qu'ils se ressemblent pas les uns les autres. De toute façon, c'est plutôt l'intérieur qui est intéressant. Le premier, il s'agit de Justice League, donc le tome 1 aux origines. C'est une série qui reprend en fait apparemment voilà, la Ligue des Justiciers depuis le début. Donc comme moi j'ai plutôt une prédiction pour DC, voilà, je voulais commencer cette série. Il me semble que, oui, donc il y a déjà au moins 5 tomes à suivre d'après ce que je vois sur la couverture. Voilà, si ça me plaît, j'en achèterai peut-être plusieurs d'affilée pour poursuivre, et celui-ci est en français. Ensuite, j'ai acheté Batman. Alors en français, c'est Année 1. Ici, j'ai la version allemande. C'est en fait un reboot. C'est le reboot de Batman qui présente le début des aventures de Batman. Comment est-ce qu'il est devenu Batman? Alors c'est une histoire assez classique puisque voilà, dès qu'on a vu un petit peu les films ou lu 2-3 comics, on connaît déjà l'histoire. Mais voilà, je voulais voir un petit peu à quoi ça pouvait ressembler. Le dernier, il s'agit de Superman. Ici, c'est Red Son. En fait, il s'agit d'une histoire alternative de Superman qui, en fait, part du principe que Superman aurait atterri dans la Russie communiste au lieu d'atterrir aux États-Unis. Et donc, voilà, ça développe un petit peu cette idée-là et on voit que serait devenu Superman si Superman avait été communiste. Ça peut être intéressant. Moi, je connais pas Superman. En tout cas, j'ai pas lu de comics de Superman. Et je me dis que ça peut être sympa, d'autant que je pense pas qu'on ait besoin de connaître tout l'historique de Superman pour lire cette histoire, vu que le plot de départ est complètement différent. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains livres que je vous ai présentés. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Ciao!